Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide et je parle de tout ce qui fait attrait à ta vie de l'intérieur. Et ce matin, je suis venue vraiment te parler du silence. Aujourd'hui, on va parler du silence. C'est quoi le silence? Pourquoi le silence? Le silence, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Quels sont ses avantages, ses inconvénients? Donc aujourd'hui, je suis vraiment un peu plus dans la motivation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai fait une série de posts au fait sur ma page Facebook. Si vous me suivez sur Facebook, c'est une bonne chose. Sinon, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Et voilà. Donc, je disais que la dernière fois, j'ai fait une série de posts au fait sur le silence et j'ai eu beaucoup de réactions. Donc, bon, je me disais, il fallait que je revienne pour en parler plus en profondeur. Vous savez, l'Ecclésiaste, un homme sage, a dit un jour, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être ensemble et un temps pour être seul. Mais ce matin, je vais venir te parler du temps où il faut parler et du temps où il faut se taire. La plupart d'entre nous, en fait, souvent on a du mal à faire l'équilibre. On rentre dans cette habitude où il faut parler tout le temps pour meubler le silence, parler tout le temps, parler. C'est pas toujours une bonne chose, au fait. À un moment donné de la vie, au fait, il faut savoir te taire. Il faut savoir faire silence autour de toi. Est-ce que tu sais pourquoi, par moment, au fait, tu es dans le flou et que tu as l'impression, au fait, que les choses n'avancent pas dans ta vie? C'est parce que tu parles trop, au fait. Tu parles trop dans quel sens? Dès que tu as un projet, une vision, même une promesse que tu viens de recevoir, peu importe, tu ne sais pas te taire. Tu commences à appeler tout le monde au téléphone, tu commences à alerter tout le monde, tous tes amis, la famille, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant de ce que tu fais, au fait, de ce qui va t'arriver, de ce qu'on t'a dit, de tout. Tu ne sais pas garder le secret, tu ne sais pas se taire. C'est ça, au fait, l'une des choses qui te crée énormément de problèmes dans la vie. Il y a un moment donné, quand... Moi, je suis vraiment une porteuse de vision. J'ai une vision qui est en moi. Et vous savez quoi? Avant que cette vision, en fait, ne devienne vraiment quelque chose de public, pour que tout le monde le voit, choisir la vie, tout ça. Mais c'était quelque chose que j'ai nourri en moi pendant des années. Personne ne le savait. Parce que c'est comme une femme enceinte qui porte un bébé. Au début, la grossesse est fragile. Vous savez, souvent, les femmes qui sont enceintes, elles n'annoncent pas leur grossesse il faut attendre au moins 3, minimum 4 mois. C'est là où elles commencent à en parler, en fait. C'est pareil pour toi. Il y a des choses qui avortent dans ta vie parce que tu parles trop prématurément. C'est une mauvaise chose. Quand je prends vraiment l'exemple d'une vision ou d'un projet, la première chose à faire, c'est d'abord prends le temps, en fait, de saturer ton projet. Je m'explique. Dans saturer ton projet, donc tu dois vraiment évaluer ton projet. Ce que tu dois faire, les tenants et aboutissants, les complications éventuelles que tu peux rencontrer, tes taux de réussite, tout ça. Tu dois apprendre à le voir. Après avoir vu tout ça, maintenant tu passes à l'autre étape. Surtout pour nous les enfants de Dieu, où tu pries. Tu as besoin d'abord de sécuriser ces choses dans la prière. Tu dois prendre d'abord le temps de parler à Dieu, d'écouter Dieu vis-à-vis de ce projet. Et quand tout ceci est bon, maintenant tu peux commencer à parler. Mais toi, dès que tu dors la nuit, tu te réveilles le matin avec une idée dans la tête que tu dois faire. Ça y est, ton téléphone sonne. Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. C'est normal au fait que tes choses avortent. Ça, c'est la première chose. Prends le temps de prier, d'évaluer tes choses, le projet, là, comment je peux faire, te renseigner par-ci, par-là, pour être sûr, pour bétonner ta chose. Maintenant, ton deuxième problème, c'est quoi? Au-delà de trop parler, tu écoutes trop. Tu écoutes trop dans quel sens? Tu prends des conseils partout. Il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'ils ont un souci ou ils ont quelque chose à faire, ils appellent tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? 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 Toute la terre entière au courant de ce que tu dois faire parce que tu demandes des conseils. Est-ce que je dis que le fait de demander des conseils, c'est une mauvaise chose? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Je n'ai pas dit que c'est mauvais de demander des conseils. La preuve, la parole aussi nous dit que faute de conseiller, au fait, les projets ne réussissent pas. C'est important que tu puisses demander des conseils, mais il faut savoir à qui demander des conseils. Ton problème, c'est que tu ne sais pas à qui demander des conseils. Tu demandes des conseils à tout le monde. Et qu'est-ce qui arrive quand tu demandes des conseils à tout le monde? On demande des conseils, au fait, à des mentors, à des personnes qui sont dans le domaine, qui sont au lieu où tu veux être. C'est à ce genre de personnes, au fait, que tu poses des questions. Supposons que tu veux monter une entreprise. Tu vas aller poser les questions de l'entreprise à une personne qui n'a jamais monté une entreprise. Qu'est-ce que la personne va te dire? La personne va te dire, mais qu'est-ce que tu crois? Tu sais, c'est trop difficile, tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas, il y a trop de complications, l'État va te faire ceci et cela. La personne, au fait, qu'est-ce que la personne va faire? Malgré, au fait, ses bonnes intentions, la personne va te communiquer ses peurs. Ou si la personne a déjà essayé dans le domaine et que la personne a échoué une fois, la personne va te communiquer ses peurs, il va te communiquer ses limitations. C'est comme ça, au fait, qu'au départ, tu es tout chaud pour un projet, tu te lèves, de bonne foi, on parle à une personne et quand tu arrives chez cette personne, au fait, tu prends une douche froide. Et là, tu sors de là-bas, tu es démotivé, tu es découragé, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Voilà comment, au fait, tu enterres beaucoup de tes projets. Et le pire dans ça, c'est que il y a d'autres personnes, ils ont pris le temps d'écouter Dieu. Dieu leur a parlé. Je veux que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, au lieu de garder ça, de te lever pour faire ce que tu as à faire, non, tu te lèves et tu commences encore à aller poser des questions. Oh, je dois faire ci, je dois faire ça. Tu penses que c'est une bonne chose. Tu penses que. Et on te refroidit. Ça, c'est le cas d'énormément de personnes. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils le savent. C'est pas qu'ils ne le savent pas, ils le savent. Mais quand même, ils se lèvent pour aller poser des questions. Et ça, qu'est-ce que ça montre chez toi? Ça montre chez toi au fait que tu n'as ni confiance en toi-même, tu n'as pas confiance au projet, à la vision qui est là, et tu n'as pas confiance à la personne qui t'a donné la vision. Et ça, c'est très dangereux parce que beaucoup ont éteint les visions, les projets, les choses que Dieu leur a données pour leur vie, pour leur génération. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent trop. Ils écoutent trop. On va te dire, imaginons au fait de te dire, il faut que tu écrives un livre sur tel sujet. Je parle vraiment dans mon domaine. Moi, souvent, la plupart du temps, j'écris au fait sur des sujets très, très, très sensibles. Donc, si je me lève et que je vais aller dire à telle personne, je vais écrire sur tel sujet, qu'est-ce qui va se passer? La personne va me dire, oui, tu sais, Noélie, le sujet, il est vraiment sensible. Tu crois que ça va le faire? Vraiment, tu penses que ça va ça? En fait, non. Quand Dieu me parle, je n'ai plus besoin, au fait, d'aller voir un être humain pour lui demander son avis. C'est ça ce que je vais te dire ce matin. Dieu t'a parlé déjà. Tu sais ce que tu dois faire. Mais depuis, tu demandes encore l'avis des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que... En fait, tu attends quoi, en fait? Tu attends quoi? Que les hommes te valident? C'est comme ça, au fait, que les choses que tu es censé faire depuis des années, tu attends la validation de l'homme. Tu attends la validation des hommes. Est-ce que les hommes sont d'accord? Est-ce que les hommes sont ceci? Est-ce que c'est pas eux qui t'ont donné le projet? C'est pas eux qui t'ont donné la vision. Retourne vers la personne qui t'a donné la vision et mets-toi en marche. C'est ça, au fait, le revers de trop parler. Il y a des choses que tu feras dans la vie sera pour les personnes qui sont autour de toi vraiment une surprise. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là et puis d'un coup, pouf, le projet sort. Mais comment ça? Oui, j'étais en train de travailler. Quand tu parles trop vite, il y a 50% de risque que le projet échoue, au fait. Et je ne suis pas en train de te déconseiller, au fait, de prendre des conseils chez autrui. Tu dois savoir à qui demander des conseils. Oui, vous savez, j'ai du monde autour de moi. J'ai beaucoup de personnes autour de moi. Il y a des personnes qui sont dans le cercle large et puis j'en ai très peu dans mon cercle restreint. Et peu importe le projet que j'ai, je sais que non, pour telle chose, je peux en parler à telle personne. Pour tel ceci, je peux en parler à telle personne. Je ne parle pas de tout à n'importe qui. Supposons qu'aujourd'hui, au fait, il faut que j'organise une conférence.
je vais aller voir les personnes qui sont susceptibles de me pousser sur ce chemin-là, en fait. Mais pas pousser dans le sens où ils vont me dire oui et amen à tout. Les personnes qui vont me dire, Noélie, ok, tu dois faire ça. Mais on te prévient, on va faire. Mais il y aura telle chose, il peut y avoir ce risque. Donc, prépare-toi en conséquence. Sachant que moi, au départ, j'ai pris déjà le temps de sécuriser, au fait, mon projet en amont. Les personnes qui sont autour de moi maintenant m'aident, au fait, à pouvoir avancer. C'est très important. Quand ton projet n'est pas encore sécurisé, ne commence pas à parler. Travaille sur le projet. Et même si tu dois demander des questions, pose des questions aux personnes qui sont déjà dans ce domaine d'expertise où tu veux faire le projet, où tu veux faire ce que tu dois faire. Ne va pas poser des questions à des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont jamais porté une vision ou quoi que ce soit de leur vie. Ils vont te démotiver, ils vont te décourager et tu vas abandonner. Tu veux écrire un livre, c'est simple. Va t'allier aux écrivains, aux auteurs, à ce genre de personnes. Ils vont te pousser à arriver au bout de ce que tu as à faire. Ils vont te dire, ok, tu veux écrire le livre, bon, tu veux écrire quel genre de livre? Un livre autobiographique, un roman, un ceci, un cela, qu'est-ce que tu veux écrire? Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est ça dont tu as besoin. Toi, tu parles à n'importe qui. Dès que le projet arrive, tu commences à prendre ton téléphone, tu appelles tout le monde. Après avoir appelé tout le monde, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je dois le faire ou ne pas le faire? Donc, ta vie, au fait, tu le mets dans les mains des autres personnes. C'est dangereux. Je vous l'ai toujours dit. Vous êtes d'abord l'acteur, l'actrice principale de votre vie. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire de votre vie, qui va venir vous dire ce que vous devez faire de votre vie, en fait? C'est comme ça, en fait, que vous êtes influençable. C'est comme ça que vous tombez par moments, en fait, dans la manipulation. C'est comme ça, en fait, que vos projets, au fait, sont éteints. C'est ça, en fait. Tu veux faire un truc, tu es motivé, tu es tout, et tu vas parler à la mauvaise personne. La personne te décourage. Si tu n'es pas une personne forte mentalement, tu abandonnes le projet. Alors que c'est justement ce projet-là qu'il te fallait, en fait. Tu dois avoir le discernement. Vraiment, je suis en train d'aller à la fin de ma vidéo. Tu dois avoir le discernement dans la vie pour savoir à qui parler, à qui demander des conseils, à qui parler aux personnes qui t'entourent. Entoure-toi des personnes qui vont dans le même sens, vers là où tu vas. C'est comme ça que tu peux aboutir à tes projets, au fait. Attention à ta bouche. Parler trop prématurément, au fait, tu prends le risque de voir tes projets avorter. Il faut que tu arrêtes ça. Il y a plein de projets que tu as avortés. Il serait peut-être temps que tu apprennes à faire les choses autrement. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps pour parler et puis il y a un temps pour se taire. Le silence, c'est une arme. Pendant le silence, en fait, tu te tais et tu apprends à t'écouter de l'intérieur. Tu apprends à écouter Dieu. Tu apprends vraiment à te barricader, au fait, par rapport à ce que les hommes peuvent dire. C'est ça qui te donne la force d'avancer. C'est ça réellement qui te donne la force d'avancer dans la vie. Donc, il est temps que tu fasses silence autour de toi. Voilà, c'était vraiment ma pensée pour toi aujourd'hui. Silence. Tu as besoin de silence autour de toi. Tu parles trop, c'est dangereux. C'est juste cette semaine, j'ai vu sur la toile une fille qui a été empoisonnée. À quel moment? À l'anniversaire, au fait, de sa fille. Elle a invité des gens, des connaissances qui sont venus, des gens qu'elle a rencontrés par-ci, par-là. Elle les a invités. Elle s'est retrouvée empoisonnée. Et à l'heure où je vous parle, au fait, cette fille, elle est morte. Tous ces projets qu'elle avait en cours, tout ça, tout s'est éteint. Sa vie est éteinte, tous ses projets sont éteints. Je prie que cela ne t'arrive pas. Mais il va falloir que tu apprennes à fermer ta bouche. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. C'était Noélie Panda.